Bonjour, Thierry Grandiot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec ce film qui m'a beaucoup plu et qui vous plaira certainement, Diplomatie de Volker Schlöndorff et qui met évidemment en scène André Dussolier et Nils Arestrup. Bon, on sait que ces deux-là ont joué la pièce pendant 3 ans avec un immense succès. Et donc ils se retrouvent devant la caméra de Schlöndorff. L'histoire est-elle vraie, n'est-elle pas vraie? On va démêler ça d'abord un petit peu. On le sait dans les derniers jours d'août, von Kolchitz, qui était le gouverneur du Grosse Paris, a commencé à hésiter. Lui, c'était un dur de chez dur. Il a été gouverneur de Rotterdam pendant la destruction. Il a été sur le front de l'Est, qui n'était pas une sinécure. Et donc, à Kharkov, en Ukraine d'ailleurs. Et donc, il n'a jamais dit non à un ordre d'Hitler. Il n'a même pas, d'ailleurs, participé au complot des généraux qui visaient à assassiner Hitler. Et puis là, pour la première fois, ce petit-fils et fils d'officier prussien va désobéir à un ordre. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure, jusqu'où Paris était miné. On sait qu'il y avait des ponts qui étaient minés, on sait qu'il y avait des monuments historiques, on sait qu'il y avait des endroits stratégiques qui étaient minés. On ne sait pas jusqu'où, quelle ampleur ça avait. Toujours est-il que quelques jours avant cette fameuse nuit du 24 août, le consul suédois, pays neutre, la Suède, Raoul Nordling, avait commencé, qui était proche des résistants, avait commencé à négocier, puisqu'on savait que le Troisième Reich allait s'effondrer, même si ça a pris beaucoup de temps. Je vous rappelle que les Alliés avaient débarqué le 6 juin. Et donc, Nordling avait commencé à faire des passerelles, il y avait eu des échanges de prisonniers, il y avait possibilité de négociation d'une reddition. Donc les choses commençaient à mûrir, mais Hitler s'impatientait. Paris brûle-t-il, on se souvient du célèbre film. Et donc Cyril Gélis, qui est l'auteur de la pièce, a inventé, là il a vraiment imaginé une espèce de face-à-face pendant une nuit, la nuit du 24 au 25 août, où Nordling aurait fait changer d'avis von Kolchitz. C'est formidablement joué, c'est extraordinairement malin. Alors Nils Arestrup, qui joue donc von Kolchitz, est bien campé, droit dans ses bottes. Au début, il refuse toute négociation, il va détruire Paris. Et puis petit à petit, sa résistance va fléchir. Et en face, André Dussolier, charmeur, insistant, convaincant, tour à tour menaçant, va finir par emporter la décision de ne pas détruire Paris. Et donc, cette nuit du 24 au 25 août, sous la caméra de Volker Schlöndorff, est un grand moment de cinéma. Je vous encourage vivement à y aller.